La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Frank Picard. En 1969, le monde entier a assisté à un exploit historique. L'homme a marché sur la Lune. Si les projecteurs étaient braqués sur Neil Armstrong, premier à poser le pied sur le sol lunaire, peu de gens se réalisent qu'il n'était que la face visible d'un gigantesque travail collectif. Derrière lui, 400 000 personnes, ingénieurs, scientifiques, techniciens, ont œuvré jour et nuit pour rendre cette mission possible. Sans eux, il n'y aurait eu ni Apollo 11, ni premier pas sur la Lune. Cette histoire illustre parfaitement la pensée de Frank Picard. La réussite appartient à tout le monde. Et c'est le travail d'équipe qui en fait la grandeur. Dans une société où l'individualisme est souvent glorifié, on oublie que les plus grandes avancées humaines sont le fruit d'un effort collectif. Aucun athlète ne devient champion sans son entraîneur. Aucun artiste ne brille sans son équipe. Et aucune entreprise ne prospère sans la contribution de ses collaborateurs. Le travail d'équipe dépasse la simple addition des talents individuels. Il permet une synergie où les forces de chacun se complètent, où les idées s'enrichissent mutuellement et où les obstacles sont surmontés ensemble. Une équipe soudée ne se contente pas d'additionner les efforts, elle les multiplie. Alors, comment appliquer cette pensée dans notre quotidien? D'abord, en reconnaissant la valeur des autres, remercier, encourager, écouter. Ces gestes simples renforcent la cohésion et motivent chaque membre d'un groupe. Ensuite, en adoptant un état d'esprit collaboratif. Partager ses connaissances, accepter les critiques constructives et célébrer les victoires ensemble. Au final, la réussite n'est pas une course en solitaire, mais une cordée où chacun aide l'autre à atteindre le sommet. À l'image d'Apollo 11, de chaque grand projet ou de toute victoire partagée, souvenons-nous que derrière chaque succès, il y a une équipe.